Tifosi e tifose della Roma, buongiorno. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, de mon côté, j'ai passé une excellente soirée. J'ai vu une belle équipe de la Roma jouer un match européen. On a joué là, c'était vraiment un grand rendez-vous européen contre une équipe qui a l'habitude de jouer des matchs de huitième de finale, quart de finale, qui a quelques années est même arrivé jusqu'à gagner, à emporter une Europa League. Donc, on a joué contre une équipe comme Shakhtar qui a de l'expérience, une équipe très technique. Il y avait beaucoup de Brésiliens, ça se voyait, mais aussi une équipe rusée. Et donc, en fait, la Roma a dû relever un défi important. Et ma satisfaction ce matin, c'est parce qu'en fait, j'ai vu une Roma solidaire, où il y avait vraiment une cohésion entre les 11 joueurs sur le terrain, les joueurs sur le banc. Et vraiment, on voyait que euh, Fonseca avait préparé Fonseca et en fait et son staff technique avaient préparé ce match dans les moindres détails. Et d'ailleurs, quand j'ai vu sur les convocations que tout le monde a été en fait appelé, même les joueurs qui n'avaient eu l'occasion que de s'entraîner seulement une fois, genre Dzeko par exemple, parce qu'il fallait donner en fait un espèce de signal de cohésion. Et donc hier, la Roma a gagné, a joué de manière sérieuse aussi parce qu'il y avait cette cohésion, il y avait une préparation du match dans les moindres détails. Et en fait, le résultat a été un 3-0 mérité, vraiment mérité. Parce qu'en fait, la Roma a su joindre patience et classe technique. Le premier et le deuxième but ont été fantastiques dans la préparation, dans la précision des passes et dans la finition. Et ou bien comme le premier but de Pellegrini, et ou bien comme le deuxième but de El Shaarawy, qui tout seul, il a fait vraiment un bon choix. Il a été à la fois patient, rapide et malin, et beaucoup de technique pour en fait battre le gardien avec une petite pichinette. Donc, on a passé une belle soirée, on le méritait. Une Roma qui, encore une fois, doit faire face à des blessures. Donc là, on a perdu Mkhitaryan. Donc en fait, on perd à chaque fois nos meilleurs joueurs. Nos meilleurs joueurs, c'est notre malédiction. J'essaie toujours mon appel aux sorciers, aux marabouts. Voilà, il est toujours valable. Donc si quelqu'un peut nous aider de ce côté-là, parce que moi, du point de vue rationnel, j'ai plus d'explications. Voilà, c'est à chaque fois, on doit faire face à ce genre de blessures ou d'absences qui à la longue en fait c'est difficile parce qu'après l'équipe va être de plus en plus fatiguée, diminuée. On l'a vu, il y a des joueurs qui jouent tout le temps parce que s'il y a beaucoup de blessés, en fait, après, on est obligé d'user toujours les mêmes joueurs. Et on a vu d'ailleurs que Mancini, il était vraiment euh, très, très fatigué à la fin. Et même, il est resté sur le terrain malgré un début de blessure. Donc, une équipe héroïque. Moi, voilà, ce mot-là, voilà, il faut le prendre vraiment au sens, au pied de la lettre. Hein. Donc, c'était héroïque la façon dont on a joué, on a joué comme une équipe expérimentée. Donc, on a su, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, joindre technique et tactique et beaucoup de patience. Et la Roma, dans des soirées comme ça, elle devient en fait une équipe extraordinaire. Donc, mais ça, c'est le propre des équipes jeunes. Voilà, parce que nous, en fait, malheureusement, on a encore une équipe qui n'a pas beaucoup d'expérience. Et donc, c'est pour ça, on peut en fait avoir joué des matchs où l'équipe perd confiance, où l'équipe commence à douter. Et en revanche, on peut avoir des soirées comme celle de hier soir où l'équipe, en fait, elle est en pleine forme et dès les premières passes, on sent qu'il y a une équipe en confiance. Donc voilà, ça, c'est malheureusement, c'est les qualités, les défauts de la jeunesse. Mais quand la jeunesse est en confiance, en fait, ça donne des matchs comme celui qu'on a vu hier soir. Donc, moi, je suis très satisfait. Il reste encore un match retour qui
on doit en fait l'appréhender de manière sérieuse, on doit jouer avec du sérieux, il faut respecter les adversaires. C'est une équipe qui est, je le rappelle, qui a de l'expérience, c'est une équipe qui a battu 2 fois le Real, ils ont fait match nul contre l'Inter, ils jouent chaque année. Ils sont habitués à jouer des coupes européennes. L'an dernier, ils ont joué une demi-finale d'Europa League. Même une année, avec la pandémie, ils sont quand même arrivés jusqu'en demi-finale. Donc, il faut respecter cette équipe de Shakhtar. Moi, j'ai confiance en Fonseca. Entre parenthèses, coach. Donc, il a fait un coaching extraordinaire. Dès que Pedro n'applique plus les consignes, il le sort, il fait rentrer le Shaarawy et ça a été en fait un choix extraordinaire. Ça a été un choix pertinent parce que Shaarawy, en fait, il marque un but et même, il aurait même pu en mettre un deuxième. Mais bon, je remarquais que Fonseca est de plus en plus le patron de cette équipe. Il se fait respecter par des joueurs qui ont tout gagné comme Pedro. Et donc, lui, il arrive à imposer sa discipline, il arrive à imposer, en fait, son charisme. Donc, moi, indépendamment du classement final de cette année, indépendamment de notre aventure en Europa League, moi je souhaite, vous le savez, je souhaite que Fonseca reste parce qu'il doit mener son travail à terme, à bout. Il est en train de construire quelque chose, il faut être patient. Je sais, nous on n'a pas gagné dans les dernières années, mais il faut être patient et la Roma commence à proposer quelque chose d'intéressant. Moi je vois, indépendamment mis à part 2-3 matchs, moi je vois toujours une équipe qui est courageuse, qui a envie, qui essaie de se battre, qui essaie de proposer des solutions. Je vois des joueurs qui sont franchement vraiment, qui montrent un attachement au maillot. Moi, je vois les Karsdorp, je vois Mancini, je vois même les Kumbula, les Cristante, tout le monde, en fait, ils sont impliqués, ils donnent 100%. Même Bruno Pérez, quand il rentre, il donne tout, malgré ses lacunes et malgré, en fait, chaque fois les mauvais choix qu'il nous fait de temps en temps. Mais on voit des joueurs, en fait, impliqués. Et tout ça, c'est un esprit d'équipe. Et le bâtisseur de cet esprit d'équipe est Fonseca. Et là, il a été abandonné par le club pendant 1 an et demi. Là, heureusement que le club est en train de se reconstruire. Donc, Fonseca est épaulé par d'autres dirigeants et on voit les résultats. Et je suis très content. Et donc, nous, tifosi romanisti, on a passé une belle soirée européenne et je vous le dis, on méritait de vivre ça. Donc voilà, il faut poursuivre, il faut continuer. Le chemin est encore très dur, mais moi je suis toujours confiant parce que je vois un état d'esprit qui me positif. Voilà, donc nous, en tant que supporter, il faut qu'on transmet le même état d'esprit positif. Donc, en fait, il faut être derrière l'équipe. C'est le moment clé de la saison. Hein. Donc là, et si on arrive à la trêve avec des résultats qui confirment et notre classement et notre chemin en Europa League, on peut vivre, je vous le dis, un beau printemps. Et on le mérite les gars et les filles. On mérite de vivre un beau printemps avec la Roma. Bon, je vous dis au revoir, à la prochaine. Sempre Forza Roma. È stata una bella serata. Dai, Forza Roma, Forza Fonseca, Forza giocatori, Forza noi. Dai, a presto.